exemple simple, on est tous amenés à co-construire des actions d'animation au sein de la résidence avec nos résidents, à travers un conseil de résidents qui peut amener des idées. Et demain, par exemple, nous avons monté un point information environnement avec Ecopol. On a mené des actions de sensibilisation avec nos résidents autour de l'environnement. On a construit un potager en commun. On a un composteur. Vous voyez, toute cette dynamique permet effectivement de se rendre compte du pouvoir de la RSE. Mais le pouvoir de la RSE, c'est surtout le pouvoir d'agir. Et chacun a sa part pour pouvoir agir. C'est un moment, un processus qui fait qu'on va changer nos habitudes. Nos modes de pensée, on les a tous au sein de nous-mêmes, mais là, il faut les penser collectivement. Par exemple, au sein de notre structure, on a la majorité de l'équipe qui se déplace à vélo dans leur quotidien, en fait, mais aussi pour tous leurs rendez-vous professionnels. Et ça, c'est quelque chose qui est soutenu par l'association. On a aussi des bacs de tri pour le papier. Et là, on est en contrat avec un chantier d'insertion, notamment pour qu'ils viennent ramasser tout le papier pour qu'il soit ensuite recyclé. Pour le ménage, nous avons changé nos produits. Ils sont moins agressifs, et c'est bon pour la planète et ça nous irrite moins la gorge. L'esprit, il est de pouvoir développer avec les partenaires les solutions les plus efficientes possibles. J'essaye de faire attention à moins imprimer de documents, peut-être à mieux trier aussi, rien qu'à l'échelle de mon bureau en fait, essayer de faire des petits gestes concrets ou quoi. Et après, ça peut être aussi avec mes collègues, essayer de covoiturer le plus possible, essayer de mutualiser les déplacements. Il y a toute une dimension qui est de l'accompagnement des résidents qui, pour la plupart du temps, sont très sensibles aux questions environnementales notamment. Et il y a un vrai travail à faire autour de l'accompagnement de ces dynamiques collectives au sein de nos établissements. Non pas juste pour faire de l'information, mais aussi pour changer les choses. Nous, à l'Harmattan, on a un groupe qui s'est auto-constitué depuis 2 ans, à peu près 3. C'est l'organisation éco-collective de l'Harmattan, le WESH. Et c'est des résidents qui ont travaillé pour les autres résidents. Donc par exemple dans les cuisines d'étage, on a fait des travaux de réaménagement et de peinture pour que ce soit plus agréable à l'œil et pour cuisiner. On a aussi mis en place un composteur en bas dans notre jardin pour sensibiliser un peu au tri et au recyclage des déchets. Du coup ces projets-là, indirectement, ils touchent les 120 autres résidents de l'Harmattan, et puis il y a aussi la mouvance du public des FJT qui fait que forcément on en touche des nouveaux, etc. Donc voilà, moi dans ma pratique au quotidien ce serait plutôt ça, accompagnement de dynamique collective sur des thématiques environnementales. Moi je suis pas une pro-écolo, je m'y connais pas beaucoup, mais en fait au quotidien avec d'autres résidents j'ai découvert qu'on pouvait faire des petits gestes et que c'était important pour notre planète. Donc du coup sensibiliser les autres, c'est important.